Bonjour, donc dans ce chapitre 5 calcul littéral, nous allons voir la suite. Donc, nous avons vu dans un premier temps ce qu'est qu'une expression littérale, et ensuite ce qu'est que la distributivité de la multiplication. Nous avons vu que nous pouvions développer ou bien factoriser, et nous allons voir maintenant des applications de la distributivité. Donc, ce sera l'objet de notre grand 3. Dans un premier temps, nous allons voir que justement la distributivité de la multiplication sert à réduire une expression littérale. Qu'est-ce que c'est que réduire une expression littérale? Eh bien, réduire une expression littérale revient à l'écrire avec le moins de termes possible. Vous savez déjà pratiquement tous le faire. Nous allons voir sur deux exemples. Quand on demande de réduire l'expression E, qui est égale à 3A moins 5A. Donc, remarquons qu'il y a deux fois l'expression A, la lettre A. Donc nous mettons A en facteur. Il nous reste 3 moins 5 facteur de A. Et 3 moins 5 est égal à moins 2. Donc notre résultat c'est moins 2A. Également, on peut avoir une expression littérale avec plusieurs expressions littérales à l'intérieur de l'expression. C'est-à-dire qu'on a 5x carré, moins 5, plus 5, moins 2x carré, plus 3x, moins 9. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est repérer les expressions littérales identiques. On remarque qu'il y a du x carré, il y a 5x carré et moins 2x carré. Il y a également du x moins x plus 3x. Et enfin, 5 moins 9 qui sont des nombres. Nous allons donc mettre en facteur x carré. X carré facteur de 5 moins 2. Le x en facteur, il y a moins 1 plus 3. Et enfin, 5 moins 9. Nous allons calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. 5 moins 2, ça nous fait 3x carré. Moins 1 plus 3, moins 2x plus 5 moins 9, ce qui nous donne moins 4. Nous avons réduit nos expressions littérales. Remarque, 7x carré moins 5, moins x, c'est une expression littérale. Il y a la lettre x qui apparaît deux fois, mais il y a du x au carré et du x. 7x au carré moins x, on peut la factoriser. En effet, on écrit 7 fois x pour 7x carré, moins x fois 1. Le facteur commun c'est x, on met x en facteur, il nous reste 7x moins 1, x facteur de 7x moins 1. Mais peut-on réduire cette expression littérale? C'est-à-dire, peut-on l'écrire avec encore moins de termes possibles? Là, sachant qu'il y a deux termes, il y a 7x au carré et x. Et en fait, non, on ne peut pas, puisqu'ils n'ont pas la même partie littérale. C'est-à-dire qu'il y a 7x carré et x sur deux parties littérales différentes. Donc on ne peut pas la réduire. Nous allons voir une autre application de la distributivité. Petit b, suppression des parenthèses précédées d'un signe plus ou d'un signe moins. Donc dans un premier temps, nous allons voir quand il y a un signe plus devant une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, propriété, ajouter une somme algébrique revient à ajouter chacun de ces termes. C'est-à-dire que si on a trois lettres ABC qui désignent des nombres relatifs, quand j'ai A plus la parenthèse B plus C, on ajoute une expression algébrique, c'est-à-dire on ajoute une parenthèse avec une expression à l'intérieur, il y a un plus devant la parenthèse, et bien ça ne change pas, on va écrire que c'est A plus B plus C. Les signes ne changent pas dans la parenthèse. C'est-à-dire que si on a 2 plus x plus 3y, x plus 3y entre parenthèses, ça nous donne 2, plus x, on garde le signe de x, qu'on ne met pas, le signe du x c'est plus, mais il n'y a pas de plus dans la parenthèse devant le x. Et plus 3y, donc 4 plus 3y. De la même manière, s plus, entre parenthèses, moins t plus s moins 4, ben on va écrire que c'est s. Comme on ne change pas les signes, il y a un plus devant la parenthèse, ça va me faire moins t plus s moins 4. Je recopie ce qu'il y a dans la parenthèse. Enfin, dernier exemple, a plus, entre parenthèses, 7 moins 2b, il y a un plus devant la parenthèse, donc ça nous fait a plus 7 moins 2b. Donc aucune difficulté. Quand il y a un plus devant les parenthèses, un signe plus, on peut supprimer les parenthèses sans changer quoi que ce soit dans la parenthèse. On ne change pas les signes. Pour ce qui est d'un signe moins devant la parenthèse, eh bien, soustraire une somme algébrique, nous avons déjà vu dans un chapitre précédent, que ça revient à ajouter l'opposé de chacun de ces termes. C'est-à-dire que si on reprend nos trois nombres relatifs A, B et C, on a cette fois-ci A moins B plus C. Donc on soustrait
une expression qu'il y a dans une parenthèse. Il y a un moins devant la parenthèse. Et bien, soustraire un nombre, soustraire une expression, on revient à prendre tous ces nombres opposés. C'est-à-dire qu'on va avoir A, il y a B plus C dans la parenthèse, le signe de B c'est positif. Voilà. Devant le B, il n'y a pas de signe. Donc nous allons écrire A moins B, et le plus C va se transformer en moins C. On a ajouté l'opposé de chacun des termes dans la parenthèse. Nous allons voir ça sur 3 exemples. 2 moins, entre parenthèses, x plus 3y. C'est la même chose, les mêmes exemples que tout à l'heure, sauf qu'il y a un moins devant la parenthèse. Mais cette fois-ci, on va écrire que c'est 2 moins x, on a changé, on a pris l'opposé de x, c'est-à-dire moins x, moins 3y, on a pris l'opposé de 3y. De la même manière, s moins, entre parenthèses, moins t plus s moins 4, eh bien, on va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire qu'on va prendre l'opposé de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire qu'on va avoir s, moins t, on va prendre l'opposé, c'est plus t, plus s, ça va devenir moins s, et moins 4, plus 4. Dernier exemple, a moins, entre parenthèses, 7 moins 2b, il y a un signe moins devant la parenthèse, on va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, on prend l'opposé de tous les termes, c'est-à-dire a, le 7 ça va devenir moins 7, et le moins 2b va devenir plus 2b.